de Caen. Pierre Lefebvre vous parle. Ce soir, je veux vous conter l'émouvante prise d'armes à 8h30 ce matin dans la ville de Caen. Dès l'aube du 7 juin, Caen, violemment bombardée, était en flammes. Puis, durant 20 jours, à maintes reprises, la cité fut plongée dans la fournaise. Nous voilà donc place du Maréchal Foch à Caen. Nous sommes en 2021 et vous allez le voir, la ville de Caen ne s'est pas reconstruite en un jour. Il a fallu gérer l'urgence, reloger toute une population et en même temps penser une ville sur le moyen terme, un équilibre difficile à trouver qui répond à des codes et des normes, comme l'explique Patrice Gourbin, historien spécialiste de la reconstruction de la ville de Caen. Alors dans un premier temps, on va refaire des choses avec des formes assez proches de la ville traditionnelle, hein, des toits en ardoise, des murs en pierre, calcaire comme il y avait dans la ville, et puis des formes qu'on reconnaît comme des formes régionales, traditionnelles, quoi. Mais dès le départ, de toute façon, les dimensions elles sont normalisées, donc les immeubles sont beaucoup plus larges et beaucoup plus hauts que ce qu'il y avait autrefois. Il y a beaucoup de vide dans la ville de la reconstruction, il y a beaucoup d'espace. Autour du château, beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'air, c'est l'air et la lumière, c'est vraiment les valeurs de l'époque. Donc c'est à la fois, ça semble un peu dans la continuité de ce qu'il y a, et à la fois c'est quand même différent. Respecter l'identité de la ville, les matériaux, de la région, on l'aura compris, mais l'idée également à l'époque, c'est de lisser les inégalités sociales après la guerre. La frontière entre égalité et uniformité est parfois sensible. Alors il y a vraiment des règles très, très précises pour encadrer la reconstruction, donner des règles de hauteur pour éviter que les sinistrés fassent des choses trop différentes les unes des autres. Là, on aime bien rassembler les populations, gommer un peu le niveau social des habitants. C'est un peu l'état de l'esprit de l'époque aussi. Une ville reconstruite avec une certaine idée de l'espace public, avec des grandes artères rectilignes à l'époque pour aider au déplacement en voiture. Aujourd'hui, le constat n'est plus le même. Elisabeth Taudière est architecte. Elle est également la directrice de l'association Territoire Pionnier. Ces espaces de voiture, là, ils sont aussi des potentiels espaces publics appropriables par les habitants et par des activités je dirais, pour les familles, récréatives, des espaces aussi pour les associations, pour des moments festifs, pour des moments de convivialité. Et donc, il y a une transformation qui, petit à petit, me semble moi nécessaire pour justement reculer les voitures et donner cet espace aux habitants. Donc ça, il y a un travail aussi qui est entamé, mais qui demande à être conforté, enrichi, et en lien aussi peut-être avec les habitants de façon plus forte. Je crois que la ville va bientôt lancer une plateforme participative. Peut-être que ça va être l'occasion pour les habitants d'un quartier, d'un îlot, d'une portion de ville, de se mobiliser pour des espaces publics où ils puissent se retrouver, avoir des moments collectifs, et pas seulement penser pratique et voiture, mais plutôt penser aussi qualité de vie. Caen ne s'est donc pas reconstruite en un jour, mais finalement, n'est-ce pas là l'idée de la ville d'être en perpétuelle reconstruction? On peut alors se demander à quoi peut ressembler Caen en 2030, par exemple. Donc on a là, dans les mois qui viennent, un projet autour des visions partagées, qu'on est hyper content de mener, et qui est aussi pilote au niveau de la ville. L'idée, c'est vraiment aussi d'avancer sur ce quartier-là, mais de partager avec l'ensemble des habitants de la ville et de l'agglo, pour pouvoir se projeter ensemble dans ces espaces-là. Donc des espaces plus végétalisés, des espaces qui permettent les déplacements doux, qui relocalisent un certain nombre de productions locales, artisanales, agricoles, et où chacun essaye de trouver sa place aussi. Enfin, pas essaye, mais trouve sa place. Une ville, en tout cas, beaucoup plus ouverte peut-être, et puis surtout des scénarios à construire ensemble avec les forces locales, donc vraiment aussi des scénarios sur mesure pour chaque quartier. La reconstruction de Caen a donc répondu à une stratégie nationale post-Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, évidemment, il faut à nouveau l'adapter pour que la ville de Caen conserve ce patrimoine.